Il y a quand même aussi une augmentation des troubles psychiques, effet Covid, que semblent confirmer beaucoup d'études épidémiologiques aujourd'hui. Mais vous insistez quand même et vous dites la dégradation, attention, elle avait commencé avant. Oui. Et de façon notable. Donc méfions-nous d'une surinterprétation du confinement et du Covid. C'est ça. Les études montrent plutôt qu'il y avait effectivement une tendance qui était déjà présente en termes de vulnérabilité, notamment psychique, dans la santé mentale, notamment des jeunes et des enfants, mais que ça a continué avec le Covid. Donc les études, elles ne montrent pas tout à fait qu'il y a eu quelque chose qui s'est complètement créé avec le Covid. Pas du tout. Elles ne montrent pas ça. Mais malgré tout, on le voit bien, il y a eu quand même un effet avant-après. Et les gens en parlent comme ça d'ailleurs souvent, en disant depuis le Covid, avant le Covid, maintenant avec le Covid, etc. Donc on doit d'autant plus y prêter attention. Ouais. Et ça, c'est en fait les vulnérabilités, elles se sont quand même accentuées à ce moment-là. Mais ce que vous voulez dire, c'est que c'est un marqueur, mais que ça allait mal avant. Donc oui. Ce serait une erreur en tout cas que de tout attribuer au Covid. Il y a des choses structurellement qui atteignent la santé psychique des enfants. Oui. Ensuite des ados qui ne sont pas le cœur de votre spécialité à vous, mais on le voit à travers toutes les études épidémiologiques. Tout à fait. Oui, c'était là. Et aussi le manque de moyens humains et financiers pour aider ces personnes qui sont en souffrance.